En ce moment j'avance au mall walk. Marre de ce monde virtuel, je me sens piégé par mon tel. Qui peut me répondre? Pourquoi c'est quand je touche le fond que mon génie se révèle? Je suis posé au boulevard de l'avenir. Je tourne ma tête. Parle de ton projet. Pourquoi tu as appelé Lumière? Alors, mon projet s'appelle Lumière pour faire référence à ma mère exactement. Pourquoi ma mère? Parce que avant d'être humain, c'est d'abord une femme. Donc pour moi, c'était une façon pour moi de mettre en avant une femme qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc Lumière, ça vient d'elle. Et Lumière parce que la femme dans la... Bref, ça après ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, donc il faut m'arrêter là. Ok. Ok, donc Lumière c'est en référence à ta mère. C'est ça, et je tenais vraiment, étant donné que c'est mon projet, mon premier projet, je tenais vraiment à lui dédicacer Ce projet. oui. Donc Lumière, j'espère que tes paroles ne sont pas des paroles explicites. Hein? Non. Est-ce que vous les rappeurs... Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la composition? Lumière, d'après ce que on est supposé savoir, Lumière, c'est un projet qui aura 2 volets. Ok. Le nombre total de sons des 2 volets n'est pas encore connu. Mais on sait que le nombre de sons du premier volet, c'est 4, c'est ça? C'est ça, oui. C'est quoi la tracklist des sons? Alors, le premier titre, c'est Lumière. Le deuxième titre, c'est Navire. Le troisième titre, c'est Brume. Et le quatrième titre, c'est Sukola Bassani. C'est comme ça dans l'autre. Lumière, c'est quoi l'histoire du son Lumière? Lumière découle de plusieurs choses. Ça découle d'une remise en question, ça découle de frustration et ça découle... Ouais, c'est principalement ça. Ok. C'est un son qui a été motivé par la frustration. Frustration, effectivement, ouais, frustration. C'était quoi le but recherché? Le but recherché, c'est que... Tu as juste écrit comme ça, tu as juste balancé le son, étant animé par la frustration, ou bien il y avait un but recherché? Bon, instinctivement, c'est un son que j'ai écrit comme ça. C'est un son que j'ai écrit... Enfin, il n'y a pas... Instinctivement, c'est un son que j'ai eu l'inspiration et j'ai écrit le son. Ok. Parce que c'est d'abord la prod qui m'a parlé, qui m'a donné envie sur laquelle j'avais envie de poser. La prod a été faite par Kataris. La prod a été faite par Kataris. Ok. Et s'il y a un but, bon, je dirais... bon, ça c'est... Bon, est-ce que tu peux dire qu'il y a un but maintenant parce que de toutes les façons, quand tu es pris par, comment on appelle ça, tu es pris d'inspiration, tu as vraiment ce besoin de matérialiser, tu ne sais même pas forcément, parfois tu ne sais pas comment, c'est la raison pour laquelle tu enregistres le son. Moi je te dis par exemple, c'est ça qui m'arrive, c'est-à-dire que souvent je suis pris par quelque chose qui me demande d'écrire, j'écris. Je suis pris par quelque chose qui me demande d'écrire. J'écris ça. Après que je me rends compte, je sais pourquoi j'écrivais. Ça c'est quand on ne me demande pas un featuring, ou bien je n'ai pas un son. Ouais. J'aime souvent l'exercice des featuring parce que ça me pousse à me canaliser vers quelque chose. Et écrire en suivant un certain développement. C'est-à-dire que ça me pousse à avoir une certaine démarche qui n'est pas ma démarche habituelle. Généralement, quand moi je produis un son, j'écris un son, je suis frappé par quelque chose qui me demande d'écrire. Ça vient de l'intérieur. D'accord. Qui me demande d'écrire. Ça vient pas, j'ai saccadé. Donc, et généralement, c'est après que je me rends compte, je sais pourquoi j'ai écrit ce son. Donc,
Je parle de ça pourquoi? Parce que quand je me rends compte que je te demandais c'était quoi l'objectif recherché, alors que moi, quand je prends ma propre expérience artistique, parfois tu fais quelque chose, tu sais pas le but et tu découvres le but après. Donc moi je demande, toi tu te positionnes où? De quel côté dans tout ça? Je me positionne du fait que bon, j'avais pas forcément de but précis quand j'ai écrit ce son, c'est-à-dire que j'ai été frappé par une inspiration, par l'inspiration, comme tu le dis. Et maintenant, au fur et à mesure que j'écoute le son, je me dis que chaque personne qui écoute, j'espère en tout cas que ça lui permettra de se focus sur l'essentiel et sur ses objectifs en fait. Ok, donc c'est ça l'effet que le son a eu, voilà, devra avoir. En tout cas, moi pour avoir écouté le son, c'est l'effet que le son me fait. Okay. Lumière, parce que c'est un son qui te fait te recentrer. Okay. Et que c'est un son, même si quand j'écoute Lumière, même si je suis en train de vouloir me perdre, bon, aller dans des pensées où je suis plus trop ancré à la réalité, quand j'écoute Lumière, ça me ramène à la réalité, ça me fixe de nouveau. Bon, je sais pas, peut-être c'est parce que c'est toi, tu es mon frère, tu écris, que j'écoute ça d'une oreille, je sais pas. Mais quand j'écoute ça, je me focus. C'est que je redeviens présent. Tu vois là. Bon, tu as quel autre... comment on appelle ça? Après Lumière, tu as quel titre? Après Lumière, le titre Navi. Navi, c'était quoi Navi? C'est quoi l'histoire derrière de son Navi? Navi, par contre, j'ai écouté la prod et ouais, j'avais un but précis quand j'ai écrit ce titre. Ok. Et voilà, c'est le Navi, pas du cumul de déception en termes de relations humaines en fait. Donc que ce soit en tant que homme comme femme ou garçon comme fille, c'est pas du genre j'ai été déçu en termes d'amour machin et tout ça, ou bien en termes, en fait j'ai voulu faire vraiment aborder ça de manière globale en fait. Donc Navi, c'est un son qui parle des relations homme-femme, qui parle des relations humaines en général. Humaines? Oui. Ok. Et le but de ce son, c'est que le but de ce que j'explique dans ce son, c'est que on rencontre des gens au cours de notre vie et on se pose pas certaines questions quand on les rencontre, ce qui est tout à fait normal. Mais et au fil du temps qu'on évolue avec ces gens, on se dit, du moins, il y a des choses qu'on voit ou qu'on ressent en se rapprochant de ces personnes-là. Et avec le temps, ces liens se dégradent. Ça peut arriver pour certaines personnes, ces liens se dégradent. Et on se demande comment est-ce que ça a pu arriver. Moi, du moins, il y a des choses que j'ai vécues comme ça, je me dis, mais comment ça se fait qu'on soit plus proche aujourd'hui? Et effectivement, c'est la vie qui est comme ça. La vie, on est amené à évoluer, chacun prend des directions différentes, machin, tout ça. Donc, en fait, ça part de là. C'est juste pour mettre l'accent sur le fait que... les relations changent. Les relations changent, effectivement, ouais. Ok. Ouais, c'est ça que je comprends pourquoi tu parles de relations humaines, plutôt que de relations amoureuses. Parce que oui, il y a les relations amoureuses, ça fait partie, sont dans ce lot de relations qui finissent, qui se concluent souvent comme si il n'y avait jamais rien de positif qui avait été créé entre les gens par le passé. Voilà. Ok. Après Navi, quel son? Après le son Navi, il y a le son Brume. Brume. Ok. Pourquoi tu as appelé ce son Brume déjà? J'ai appelé ce son Brume parce que c'est ça qui résume le morceau. Comment? Ok, vas-y. Brume, pourquoi? Brume parce que dans la vie, on est amené à rencontrer des obstacles. Et il faut juste qu'on soit attentif et qu'on garde la tête haute pour vraiment braver ces obstacles. C'est vraiment juste ça l'essentiel, du moins ce qu'il y a à tirer de ce titre. Ok. C'est ça, Brume.
Et Sokola Bassani, c'est quoi? Sokola Bassani, ça part d'abord d'un amusement, Donc on s'est dit pourquoi pas, on a pris une photo au hasard sur YouTube, on s'est dit pourquoi pas s'amuser un peu, tout ça. Donc on a écrit, ça a donné ce que c'est. Mais il n'y a pas forcément d'histoire en particulier. Non, pas prod sur YouTube, il faut aussi rappeler que c'est une prod qui a été faite par... Ah oui, par Kataris. Effectivement, c'est Kataris qui a fait la prod là, je me rappelle. Oui. C'est vrai que c'était un délit, ça c'était dans la chambre. C'était dans la chambre, on a enregistré, je crois, la première version peut-être même sur l'orgie de la chambre, non? C'est ça, ouais. Et après on allait au studio quelques temps plus tard. Ouais. Donc effectivement. Et après, et quand on allait au studio, je crois qu'avant d'aller au studio, on a fait une nouvelle prod. Qui était donc là. Qui a été faite par Kataris. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Oh, ouais, mais c'était vraiment un délire. Hein. C'était même pas un son qui était prévu. On discutait entre potes. Voilà. Donc on s'est dit, hey, pourquoi pas rapper un peu. Ah oui, et c'était à l'époque où la drill commençait, on s'est dit que et ça va un peu me tester la drill là, parce que je me rappelle à l'époque, moi j'étais sceptique, j'étais pas trop drill, j'aimais trop, c'est quoi ça, et puis c'était trop bizarre. Mais à l'époque, à cette époque là, j'ai quand même testé, je me suis amusé quand même. Mais après, oui, il y a beaucoup de sons que j'ai fait vraiment à cette période là, c'est-à-dire 2019-2020. Ouais. Mais qui... enfin je dirais pas malheureusement, mais qui vont pas à la fin. Qui vont probablement pas sortir. Non, qui vont sortir justement, mais il y a des sons que j'ai fait justement à cette période là, mais qui vont sortir qu'à partir de 2024. Bien sûr, c'est l'histoire de la musique. L'histoire de la musique, il y a beaucoup de gens, parfois quand les albums sortent, ils sont prêts peut-être 6 mois à l'avance, parfois ils sont prêts bien longtemps à l'avance. Donc on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que ça permet de savoir directement si le son est toujours adapté dans l'air du temps. Si tu fais un son il y a 2 ans qui est apprécié aujourd'hui, qui est écoutable aujourd'hui, comme c'était un son qui était sorti aujourd'hui, ça veut dire que c'est bon signe. C'est bon signe. Donc il faut laisser les gens se faire leur propre image, leur propre idée de la chose. Donc tu fais du rap, de la musique sérieuse? Non, pas la musique sérieuse. Tu prends le rap au sérieux? Voilà. Intéressant. Que mes ancêtres fassent sauter tous ces murs. Mon gars, tu es un Charlot, Ninyango. Je suis un bouc du Congo. Mon avocat, dès qu'il n'y a Paris, il n'y a que dans l'homme que j'apparais. Bibi, Bibi, Bibi ma belle.